Les élus sont responsables et coupables des problèmes d'eau en Guadeloupe. C'est en tout cas la position du collectif de défense des usagers de l'eau qui est sorti à nouveau du silence ce matin, car malgré les promesses et les engagements des autorités, les coupures d'eau continuent d'affecter le quotidien de nombreux Guadeloupéens. Lors de la conférence de presse ce matin, ils ont appelé à une mobilisation dimanche. Le reportage de Diego Lapcan et Christian Nankin. Les différentes organisations de défense des usagers de l'eau ont appelé aujourd'hui un véritable plan Marshall pour sauver l'eau de Guadeloupe. Comme ils le répètent depuis le début de la crise en 2016, ils veulent un organisme unique de gestion de l'eau, de sa prise à sa distribution jusqu'à son assainissement. Sur l'ensemble de ce segment-là, les élus ont échoué. Donc la population va reprendre la main et de se mobiliser, car nous pensons que c'est par la mobilisation que la population va trouver une réponse face à l'État. Et cette mobilisation pourrait se décider dès ce dimanche 20 janvier, où ces organisations appellent l'ensemble de la population guadeloupéenne à un grand débat qui pourrait ouvrir sur un référendum. On doit répondre et à prendre des décisions définitives vis-à-vis de tous ceux qui nous emmènent en bateau. Il faut reconstruire le service public de l'eau et nous ne pouvons le reconstruire qu'avec les usagers qui en ont marre d'être victimes. Une conférence de presse organisée en même temps que la publication du rapport de l'Office de l'eau, un rapport pour lequel ces organisations n'attendent rien. Rien du tout. D'ailleurs, cette conférence de presse a été organisée pour démontrer non seulement à l'État, non seulement à l'Office, non seulement à ceux qui sont en complicité directe pour faire cette démagogie aujourd'hui, que cela ne peut pas fonctionner. Nous perdons 60% de la production d'eau dans ces tuyaux-là. L'eau coûte en Guadeloupe plus cher de 2 à 3 fois plus qu'en métropole et ailleurs. Nous considérons que là, voilà les vrais chiffres de la situation. Nous ne cessons de nous étonner du fait qu'avec un petit budget inférieur à 9 millions d'euros, qu'ils aient un encours de dette qu'on leur doit de 21 millions et qu'ils n'aient jamais pris les mesures adéquates pour faire rentrer l'argent par les collectivités qui ont perçu ces sommes, ce qui relève du droit pénal. Prochain rendez-vous pour débattre autour de la problématique de l'eau en Guadeloupe dimanche à Goyave.